Laisse-moi te raconter l'histoire. Peut-être que tu as déjà entendu parler de cette histoire. C'est un jeune qui veut gagner beaucoup d'argent. Donc il a rencontré un gourou. Et il a dit au gourou, je vais atteindre le même niveau que tu as atteint. Si tu veux vraiment, jeune, atteindre le même niveau que j'ai atteint, je t'invite à venir à la plage demain. Et le jeune a dit, je ne vais pas apprendre à nager, monsieur. Je vais apprendre à gagner de l'argent comme tu as gagné. Jeune, si tu veux gagner de l'argent comme j'ai gagné, demain, rendez-vous à la plage. Alors le jeune vient bien cravaté avec des derniers cris de ce costume bien coiffé. Et le gourou lui dit, viens dans l'eau. Il vient, il approche. Viens dans l'eau. Il vient, il approche. J'ai dit, viens dans l'eau. Alors que l'eau atteint aux épaules du jeune, le jeune a pris peur. Il a dit, je vais me foutre quand d'ici. Cet homme a peut-être de l'argent, mais il est fou. Et le gourou lui dit, je pensais que tu étais sérieux. Et le jeune dit, je suis sérieux, monsieur. Il dit alors, viens devant. Viens dans l'eau. Viens devant. Alors le jeune approche un peu plus. Il atteint le gourou plus costaud que lui. Il attrape sa tête. Il met sa tête dans l'eau. Le jeune se débat. Il se débat, il se débat, il se débat. Avant que le jeune n'ait pas conscience, le gourou releva la tête du jeune. Il demanda au jeune, que voulais-tu faire le plus quand tu étais sous l'eau? Dit, je voulais juste respirer. Il dit, fils, tu viens de comprendre la leçon. Le jour où tu vas vouloir réussir autant que tu voulais respirer, quand tu n'arrivais pas à respirer, tout change pour toi. La vérité, elle est là. Ce qu'on dit très souvent, on veut vraiment réussir. Mais c'est que ce ne sont que des fantasmes pour nous. Parce que dès qu'on vient dans la réalité, on commence simplement. On voit le travail énorme et colossal qu'on doit faire pour réussir. Alors sans même le savoir, on abandonne. Pourquoi sans le savoir? Parce qu'en réalité, c'est justement ce qu'on veut. On veut prouver aux autres qu'on est également autant ambitieux qu'eux. Mais on n'est pas prêt à faire le travail. Alors notre cerveau nous trouve tout de suite l'échappatoire. L'abandon avec l'excuse de « j'ai essayé ». Avec l'excuse de « c'est difficile ». Avec l'excuse de « c'est mon pays ». Avec je ne sais quelle autre excuse. On abandonne surtout. Mais la vérité, elle est là. Ceux qui ont réussi avant nous ont payé le prix fort. Mais on le voit de loin. On ne voit pas le travail qu'ils ont fait pendant 10 longues années dans le silence. Non, on voit uniquement le soleil qui brille, la réussite, après l'air charbon. Et on ne veut pas faire les 10 ans de l'ombre également. On veut uniquement la récompense. On veut le succès sans faire le travail. La plupart d'entre vous ne veulent même pas réussir autant que vous voulez dormir. Beaucoup d'entre vous aiment plus dormir que réussir. Et je suis là aujourd'hui pour vous dire, si vraiment tu veux réussir, tu dois être prêt à abandonner le sommeil. Tu dois être prêt à te réveiller après seulement 3 heures de repos. 2 heures de repos. Si vraiment tu es sérieux sur réussir, tu vas même arriver à un point où tu vas passer des jours sans dormir, sans te rendre compte. Parce que quand tu vas aller dormir, tu pourras rater des opportunités qui ne vont plus se représenter. C'est à ce point que vous devez vouloir la réussite. Écoutez-moi très bien. Tu dois vouloir la réussite, que tu vas même oublier de manger. La chanteuse Beyoncé a dit, quand j'étais en train de faire mon concert, j'ai passé 3 jours sur la scène et j'ai oublié de manger pendant ces 3 jours parce qu'elle était engagée. Quand on est en train de faire un documentaire sur 50 Cent, elle dit que je ne suis pas en train de tourner un film, je suis en train de faire des répétitions pour ma musique. Alors, le journaliste lui demanda, alors 50, quand est-ce que tu dors? 50 répond, en fait, dormir. Dormir, c'est pour ces gens qui sont fauchés. Je ne dors pas. Ainsi, j'ai l'opportunité de réaliser mes rêves. En vérité, ce n'est même pas votre faute. Non, c'est qu'on est déjà programmé ainsi. Le cerveau est paramétré à nous protéger. Et quoi de plus simple pour le cerveau que de nous maintenir dans ce qu'on appelle une zone de confort, dans le confort, dans la tranquillité.
Dors bien, dors bien. Mais seulement, la vérité, elle est là. C'est que toi et moi, on n'a pas le temps de dormir en réalité. On n'a pas le temps de passer 8 heures sur notre lit. Parce que la vérité, elle est là. Notre ambition, nos projets, nos rêves ne vont pas se réaliser seuls. Et pendant qu'on dort, quelqu'un d'autre fait le travail. Pendant qu'on dort, quelqu'un d'autre affronte la réalité. Pendant qu'on dort, quelqu'un d'autre paye le prix. Et demain, on va avoir les mêmes résultats qu'eux. Non, Dieu n'est pas injuste. Il a travaillé, il a payé le prix pendant que tu dors. Vas-tu continuer toute ta vie à dormir? Vas-tu continuer toute ta vie à te raconter des histoires? Ou vas-tu enfin faire face à la réalité? À accepter que tu ne fais pas le travail. À accepter que tu ne donnes pas assez. Parce que je peux te promettre, comme Eric le dit aujourd'hui, que tu ne fais pas assez. Je ne fais pas assez. On peut tous faire encore un peu plus, encore plus et encore plus. Beaucoup d'entre vous ne vont pas réussir parce que quand tu es fatigué, tu abandonnes. Aujourd'hui, quelqu'un est venu me retrouver en pleurant. Il voulait abandonner. Et je lui dis, écoute, si tu veux vraiment pleurer, alors pleure. Mais ne pleure pas pour abandonner, pleure pour continuer. Ne pleure pas pour abandonner. Tu es déjà dans la douleur, tu souffres. Alors utilise la douleur là pour évoluer et réussir. Écoute-moi très bien. Ne pars pas dormir jusqu'à ce que tu réussis. C'est tellement pertinent. Tu souffres déjà. Tu souffres du manque de l'argent. Tu souffres du manque de bien vivre la vie qui te fait vibrer. Alors pourquoi continuer à te plaindre de cette situation? Pourquoi souffrir et te plaindre encore et rester dans la souffrance? N'est-il pas plus pertinent de souffrir et de te taire, d'utiliser cette souffrance comme le carburant pour travailler et changer ta putain de réalité? Tu as déjà été moqué. On t'a insulté derrière ton dos et même devant toi souvent. N'est-il pas l'occasion d'utiliser tout cela comme carburant pour construire et devenir inarrêtable, pour montrer à ceux qui ne croient pas en toi que tu l'as fait? Et également honorer ceux qui ont cru en toi. En réalité, on se plaint des cadeaux que Dieu nous donne. Tu as invoqué, crié, prié. Et les challenges de la vie te tombent dessus. Au lieu de les affronter pour grandir, tu passes ton temps à te plaindre. Mais laisse-moi te dire une chose. Te plaindre, c'est un échappatoire. Mais malheureusement, le temps ne s'arrête pas. Le même moment où tu te plains, d'autres acceptent les devoirs, acceptent les responsabilités et font face aux challenges à la vie et grandissent de cela. Alors arrête de souffrir pour abandonner. Arrête de souffrir pour te plaindre. Mais souffre et utilise cela comme carburant et faire les choses avec discipline, rigueur et consistance et persistance dans le temps. Écoutez-moi très bien. La chose la plus importante est d'être prêt à tout moment, de sacrifier qui tu es aujourd'hui pour la personne que tu veux devenir demain. Être prêt. Vraiment, écoutez-moi. À tout moment, à sacrifier celui que vous êtes maintenant pour celui que vous voulez devenir. Écoutez, c'est tellement vrai. Avant d'avoir une chose que tu veux, en réalité, tu dois devenir l'homme, la femme qui peut avoir cela. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? En réalité, ce que tu veux est accessible, mais pas à la version que tu es aujourd'hui. Tu dois évoluer, alors laisser la version de maintenant devenir l'engrais qui va nourrir la nouvelle version de toi, qui peut faire le travail nécessaire, qui peut faire les sacrifices nécessaires, qui peut ne pas dormir tellement, qui peut juste
se contenter de 4 heures de sommeil et se réveiller, faire le travail quand même jusqu'à ce que tu arrives à réaliser ce qui te fait vibrer. L'homme, la femme que tu es aujourd'hui ne peut pas le faire. Accepte la mort de cette personne. Il a fait un travail magnifique, il t'a amené là où tu es aujourd'hui, mais il ne peut pas t'amener plus loin. L'homme ou la femme que tu es aujourd'hui doit mourir et laisser place à la nouvelle et à la meilleure version de toi-même. La douleur est temporaire. Peut-être que ça va durer 1 minute, 1 heure, 1 journée ou même peut-être 1 année. Mais éventuellement, la peine va disparaître et quelque chose viendra à sa place. Mais si tu abandonnes, alors la peine va durer toute ta vie. Alors là, la question, elle est là. Va-t-il laisser la douleur rester toute ta vie? Ou vas-tu enfin l'affronter une bonne fois pour toutes? Souffrir, oui. Avoir des os cassés, oui. Mais une fois conquérir cette douleur, la personne qui en sortira avec un petit sourire. Parce qu'il sait que la douleur ne peut plus le maintenir. Parce qu'il sait que la médiocrité ne plus. Parce qu'il sait qu'enfin, il est devenu enfin la personne rising du feu, rising de la médiocrité pour devenir inarrêtable. Affronte la douleur même si ça doit persister pendant plus d'1 année. Mais affronte-la, conquiers-la et devenir le conquérant de tes projets, de tes rêves. Tu peux le faire. Si Eric a pu le faire en passant de sans-abri, sans maison, une maman célibataire, une jeune dame de 18 ans, comme mère, sans père, sans aide, chassée de plusieurs maisons parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer. Aujourd'hui, multimilliardaire, sauvant sa mère de la médiocrité, de la misère et dans d'autres communautés africaines dans le monde. Peux-tu juste faire face à tes petites douleurs? Ne vois-tu pas que ce que tu affrontes n'est pas autant grand que cela? Juste que tu penses que c'est énorme. Et parce que tu penses que c'est énorme, tu ne l'affrontes pas enfin. Tu peux le faire. Il faut croire en toi. Tu n'as pas besoin de l'autorisation des autres pour cela. Juste, autorise-toi à affronter la peine, la douleur. Écoutez-moi très bien. Là où je vivais, j'ai été sans abri pendant 12 ans et demi. Probablement une douleur que la plupart d'entre vous ne vont jamais vivre. À chaque fois que tu as un problème, quelqu'un d'autre est là pour te sauver. Tes parents font tout pour toi. À chaque fois que tu fais quelque chose que tu n'es pas supposé de faire, ils sont là pour te protéger. Tu n'as jamais eu à prendre les responsabilités pour toi-même. À chaque fois que tu as un problème, quelqu'un est là pour solutionner pour toi le problème. À chaque fois que tu fais quelque chose que tu n'es pas censé de faire, quelqu'un te sauve. Écoutez-moi très bien. Il m'a fallu 12 années pour avoir un diplôme qui ne prend que 4 ans. 12 années. Mais devinez quoi? Il n'y a pas la durée du temps passé pour avoir le diplôme sur le diplôme. Même si ça t'a pris 4 ans. Ça m'a pris 12 ans, oui. Mais on a les mêmes diplômes. Comme tu peux le voir, 12 années pour avoir un diplôme qui a pris uniquement 4 ans. Qui doit prendre que 4 ans. 12 années. Mais toi et moi, quand on persiste un peu et quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on dit? C'est la sorcellerie ici. C'est les yeux des autres par là. C'est mon pays par ici. C'est l'Afrique. C'est ma couleur de peau. Il est noir comme toi. Je vous assure d'une chose. Si tu cherches les excuses, tu vas tellement en avoir. Mais si tu cherches également les raisons pour faire les choses, tu vas toujours avoir les raisons pour faire les choses. Il n'y a pas le pile sans face. Il n'y a pas la pomme de derrière sans la pomme de face. Chaque circonstance a les deux côtés. Soit tu choisis de regarder le côté négatif de pourquoi tu n'arrives pas. Soit tu cherches les raisons pourquoi tu peux arriver. Et dès que tu cherches les raisons pour lesquelles tu peux arriver, tu vas tellement en avoir. Au lieu de te focaliser sur les raisons de pourquoi tu ne peux pas, tu vas te focaliser sur les raisons de pourquoi tu dois et tu dois et tu dois. Arrête de chercher les excuses.
Parce que peu importe sur quoi tu mets ton attention, ne fera que grandir.